Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment thématiser notre application conçue avec le cadre d'outils Jetpack Compose à l'aide de Material Design 3. Déjà, lorsqu'on crée un projet avec Android Studio, en choisissant Empty Activity avec Jetpack Compose, le projet vient avec la configuration initiale. Et parmi les configurations initiales, le projet créé est déjà configuré à supporter le Material Design 3. Je vais ouvrir la version catalogue pour voir la déclaration des différentes librairies qui sont ajoutées par défaut dans un projet. Et à ce niveau, on peut voir qu'on a déclaré la librairie Android X Material 3. Cette librairie a été ajoutée dans le fichier de configuration build.gradle.kts au niveau du module app. Juste à ce niveau, on peut voir qu'on a fait appel à la librairie Android X Material 3. Ceci pour dire tout simplement que déjà dans notre projet, nous pouvons utiliser toutes les API liées à la librairie Material 3. Je vais fermer tous ces fichiers et remarquer à la création du projet, dans les packages My App, nous avons déjà un package UI.theme dans lequel on retrouve trois fichiers. Il y a les fichiers color, les fichiers thème, les fichiers type, tous du type KT. Ces fichiers nous servent à définir la thématisation de notre application. Je vais ouvrir le fichier color.kt. Ici, vous pouvez voir la déclaration de certaines couleurs, lesquelles couleurs seront utilisées au sein de notre application. Comme vous pouvez voir, ce sont des variables normales qui sont instanciées ici par la classe color qui prend en paramètre la couleur définie en hexadécimal. Ici, la classe color vient directement de la librairie androidx.compose.ui.graphics.color. Comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'importation. Voilà, je vais fermer le fichier et ouvrir le fichier type. Dans ces fichiers, on retrouve la déclaration de l'objet typographie, qui est, comme vous pouvez le voir ici, une instance de la classe typographie, laquelle classe vient directement de la librairie androidx.compose.material3. Déjà ici, on a déjà utilisé quelque chose qui vient directement de la librairie Material3. Ceci est une classe qui a des propriétés par défaut. Nous pouvons voir ici par exemple, il y a la propriété val display large. Et là, vous pouvez voir qu'il y a déjà des tokens. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a parlé des tokens. Les tokens sont considérés comme des variables qui contiennent déjà des valeurs par défaut. Lesquelles valeurs par défaut qui respectent les règles et principes de Material Design. Nous avons la propriété display large qui est un style voilà, initialisé déjà par la valeur des tokens, typography token display large. Ainsi de suite. On peut redéfinir toutes ces valeurs ici. Par exemple, body large ici a été redéfini ici. Mais pour le moment, je vous conseille d'utiliser les valeurs par défaut car ce sont des valeurs qui respectent les règles et principes de Material Design. Voilà, maintenant je vais ouvrir les fichiers thème.kt. C'est ici maintenant où on définit la thématisation de notre application. À ce niveau, ce qu'on fait premièrement, c'est définir la palette de couleurs du mode sombre. Pour ce faire, on a fait appel à la fonction Dark Color Scheme. C'est une fonction disponible aussi directement dans la librairie Material 3. Cette fonction nous permet de définir la palette de couleurs pour le mode sombre. Et déjà comme pour la classe typographie, cette fonction aussi a déjà des valeurs par défaut qui sont définies selon les jetons de configuration, les tokens. Par exemple ici, pour la couleur primary, on a déjà défini la valeur par défaut à color dark tokens à primary. Déjà, vous pouvez voir que la valeur a déjà été définie. Si vous voulez voir en détail, on peut voir l'implémentation de la fonction Dark Color Scheme comme suit. Je vais appuyer sur la touche commande. Pour ceux qui utilisent Windows, ils peuvent appuyer sur la touche Windows.
Et là, nous avons la définition de la fonction dark color scheme. Primary, comme vous pouvez le voir, c'est défini déjà par la valeur des tokens qui est à primary. Je vais voir l'implémentation de ceci aussi. On peut voir d'où proviennent en fait les différentes valeurs. Ici, c'est directement des palette tokens. Quand je regarde encore une fois l'implémentation de ceci par exemple, voilà, regardez d'où provient la valeur. En tout cas, toute cette implémentation, ce n'est pas nous qui avons fait ça, mais directement les ingénieurs, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les ingénieurs qui maintiennent les cadres de Jetpack Compose ont déjà fait tout ceci selon les bonnes pratiques recommandées par Material Design. Tout ce que nous avons à faire, en tout cas, on n'a pas à se soucier à toute cette complexité derrière les fonctions que nous appelons. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'appeler ces fonctions. Et voilà, ça nous facilite la vie et on a juste à nous focaliser sur les fonctionnalités de notre application. Mais néanmoins, si vous voulez redéfinir les différentes valeurs par défaut, comme on l'a fait déjà ici, primary a une valeur par défaut, mais voilà, comme Android Studio l'a fait par défaut, ça nous permet de redéfinir primary à purple 80. Ceci est une couleur qui a été définie dans les fichiers color, purple, voilà, comme vous pouvez voir ici. On a encore redéfini secondary, tout comme tertiary. Ça, c'est pour la palette de couleurs pour les modes sombres. Et pour les modes clairs, on a fait la même chose en redéfinissant primary par purple 40, secondary à purple gray 14, voilà, ainsi de suite. Maintenant ici, il y a une fonction, ça aussi c'est Android Studio qui l'a créé pour nous, c'est pas nous qui avons fait ça. Android Studio a créé cette fonction, déjà myapp.theme, et là on définit les paramètres DAC-theme qui est du type boolean. Et voilà, on initialise directement ces paramètres par la valeur qui sera retournée par la fonction EasySystemInDACTheme. Cette fonction aussi provient directement EasySystemDACTheme. Voyons, EasySystemDACTheme. Cette fonction provient de la librairie Compose Foundation. Cette fonction retourne true lorsque le système Android est défini en mode sombre. Et ça retourne false lorsque les préférences ou les réglages du système sont en mode clair. Le deuxième paramètre, Dynamic Color, aussi du type boolean, qui est initialisé à true. Et là, nous avons le paramètre content, qui est une fonction, pas une fonction ordinaire, mais une fonction composable qui ne retourne rien. Comme vous pouvez voir ici, c'est unit. Et à l'implémentation de cette fonction, on déclare la variable color scheme. On veut savoir quelle palette de couleurs sera utilisée dans tout ce qui sera dans la fonction myappTheme au niveau de la fonction content. Voilà. Et ici, on affecte la valeur à la variable color scheme par une expression conditionnelle avec la structure one. Et ici, si dynamic color est true et que la version du système d'exploitation SDK int est supérieure ou égale à la version .s, je crois c'est S, il s'agit ici de la version 12 parce que le dynamic color est pris en charge qu'à partir de la version 12 et toutes les versions qui suivent. Donc avant cette version, en tout cas, le dynamic color ne peut pas être supporté. Si dynamic color est à true et que le système d'exploitation sur lequel l'application sera exécutée est soit de la version 12 ou une version ultérieure, dans ce cas, nous avons ici besoin du contexte de l'application. Et là, si le système est en DAC-terme, selon ce qui est retourné par cette fonction ici, voilà, la palette de couleurs qui sera utilisée ici, c'est Dynamic DAC Color Scheme. Et là, la fonction prend un paramètre
les contextes. Mais si le système n'est pas en DocTerm et que voilà, le système est en Light Theme, dans ce cas, on applique la palette de couleurs Dynamic Light Color Scheme. Comme pour Dynamic Dark Color Scheme, nous passons aussi les contextes en paramètres. Ça, c'est lorsque le système d'exploitation est supérieur ou égal à la version 12 de Android et qui est Dynamical soit à True. Mais dans le cas contraire, mais si c'est une version inférieure à 12, dans ce cas, on définit la palette de couleurs de façon statique. Et là, si c'est DocTerm, voilà, on définit Dark Color Scheme qu'on a déclaré juste ici. Mais si c'est pas en mode sombre, on définit Light Color Scheme. Et juste à ce niveau, on appelle la fonction composable Material Theme, aussi disponible directement dans la librairie Material Tree. Et au paramètre Color Scheme, on définit la valeur qui sera retournée dans la variable Color Scheme. Pour typographie, directement, on définit la valeur qui a été déclarée à ce niveau ici, qui est typographie. Voilà. Et au paramètre Content, on passe les paramètres Content ici, qui a été défini dans la fonction MyAppTheme. Voilà. Voilà, ici, nous avons fini à déclarer la thème principale de notre application. Maintenant, tous les restes des fonctions composables que nous serons en train de créer pour définir les éléments UI de notre application doivent être définis comme arguments du paramètre Content ici pour permettre à tous ces composants-là de prendre en charge toutes les configurations que nous avons définies dans la fonction MyAppTheme. C'est pourquoi je vais ouvrir les fichiers main.activity. Voilà, le fichier main.activity aussi a été créé par défaut lorsqu'on a créé les projets. Et nous avons déjà la déclaration du fichier main.activity qui dérive de la fonction component activity. Ça, on a vu dans les parties précédentes du cours. Et dans la fonction onCreate, nous avons l'appel ici de la fonction enable age to age. En tout cas, ignorez ça pour le moment. Mais là, nous avons l'appel de la fonction sendContent. Dans les parties précédentes, nous avons vu le rôle de cette fonction qui n'est que de hoster ou d'imbriquer toutes les fonctions composables que nous allons créer pour définir les éléments UI de notre application. Et comme vous pouvez voir ici, nous appelons la fonction MyAppTheme. MyAppTheme est la fonction qui est définie dans le fichier theme.kt ici, qui contient au fait la configuration de notre thématisation. Et là, la fonction en soi, comme vous pouvez le voir, a trois paramètres. Il y a le paramètre DocTheme qui est déjà initialisé par défaut, donc on n'a pas besoin de définir un argument, ces paramètres ici. Il y a le paramètre Dynamic Color qui est déjà aussi défini à True. En tout cas, nous voulons que le Dynamic Color soit supporté par notre application. Nous avons ici le paramètre Content. Voilà, ce n'est pas encore initialisé. D'où c'est le paramètre que nous devons définir son argument ici. Et déjà, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la fonction MyAppTheme. Nous avons ici l'argument passé au paramètre Content qui est une fonction. Et cet argument, on le passe comme une fonction lambda. Juste, on a ouvert les parenthèses comme ceci. Et à l'intérieur, maintenant, c'est là qu'on définit toutes les fonctions composables pour définir les éléments UI de notre application. Et la bonne chose ici est que tout ce qu'on va définir ici prendront en compte tout ce qu'on a défini comme thématisation, tout ce qui est couleur, tout ce qui est de savoir si notre application supporte Dynamic Color ou pas. Voilà. Et là, nous avons fait appel à la fonction scaffold. Pour le moment, vous voyez ça tel quel. On va y revenir dans les parties suivantes. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel à la fonction greetings, qui est une fonction que nous avons
défini juste à ce niveau qui permet d'afficher un message hello selon la valeur qui sera passée en paramètre ici. Ici, on a passé Android, donc ça sera juste en train d'afficher hello Android. Voilà, là c'est juste pour la prévisualisation. Voilà au fait comment est-ce qu'on peut définir la thématisation de notre application. Si j'exécute ces projets, voilà, c'est bon, nous avons le message hello Android. Et là, vous pouvez voir que l'application est en mode clair. Tout simplement parce que le système Android aussi est en mode clair. Maintenant, remarquez si je change le mode d'affichage du système d'exploitation du mode clair en mode sombre. Dans ces cas, au niveau des paramètres, Display and Touch, je vais définir le dark theme comme ceci. Voilà, quand je reviens à notre application, voilà, ça supporte ça. Vous pouvez voir que le background revient à noir et les textes qui étaient en noir, ça prend la couleur blanche. En tout cas, c'est génial. Nous avons une application dynamique qui s'adapte à la configuration visuelle de l'application. Ouais, c'est génial. Ici, j'ai utilisé la fonction texte qui est aussi une fonction qui provient aussi de la librairie Material 3. Raison pour laquelle son texte a basculé aussi de couleur pour que ça puisse aussi s'adapter au mode sombre et vice versa. Je vais revenir au mode clair en désactivant le mode sombre. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, le texte devient en noir. C'est déjà bon. Voilà, ici par exemple, je peux définir la couleur du background à une couleur qui est déjà définie dans les tokens. Pour accéder à cela, nous avons l'objet Material Theme, cet objet ici. Et là, je vais appeler directement Color Scheme, la palette de couleurs. Et à ce niveau, je vais définir par exemple Primary, like this. Voilà, lorsque je réexécute, voilà, nous avons la couleur pour Primary qui s'affiche. Mais lorsqu'on a défini la couleur du background à Primary, pour que les textes soient visibles, souvenez-vous ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, de préférence la couleur du texte, color ici, et comme vous pouvez voir, ce n'est pas vraiment visible tel qu'on peut le souhaiter. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, la couleur est noire et le background se rapproche aussi de la couleur noire. En tout cas, c'est difficile lorsque nous-mêmes on souhaite définir le UI. Et ici, pour que le texte soit visible, il faut se confier toujours aux règles de Material Design. Et là, je vais appeler toujours à l'objet Material Theme, Color Scheme. Et maintenant, ici, je vais appeler la couleur on. Comme background et primary, je mets on primary. Voilà, regardez, là, ça s'adapte et c'est très bon. La dernière chose que nous allons voir dans le cadre de la thématisation de notre application est de savoir comment définir nous-mêmes cette thématisation avec les couleurs de notre choix, parce que ici, ce sont des couleurs qui nous ont été proposées par Android Studio lors de la création du projet. Pour bien le faire, il faut se diriger vers cette page web. Ici, Material Theme Build. En tout cas, ça vous permet de générer le thème de votre choix. Ici, par exemple, vous pouvez définir quelle couleur vous voulez que ce soit. Primary. Ici, je peux définir cette couleur. Après, sur Apply. Et ce qui est bon, directement, on a la prévisualisation juste ici à côté. Comment l'application sera visible. On vous montre même comment les différents composants que vous allez implémenter dans votre application seront visibles. Vous pouvez modifier la couleur
la couleur ternary, secondary, selon ce que vous voulez. Voilà. Ça, c'est l'aperçu en mode sombre. Vous pouvez définir l'aperçu en mode clair. Regardez comment. À vous de juger. Et lorsque vous arrivez au point où vous considérez que voilà, c'est les thèmes, c'est le style que je souhaite pour mon application, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici et de cliquer sur Export. Et là, vous avez Jetpack Compose. Ça génère, en fait, tous les fichiers que vous voyez ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir ces fichiers, coller les codes, vous ramenez les différents contenus qui ont été générés ici et bingo, vous avez votre thématisation sans fournir trop d'efforts. Voilà un peu, très chers développeurs, pour cette leçon. J'espère que ça vous a été utile. Dans les prochaines leçons, nous allons voir maintenant les différents composants UI qui nous sont offerts par Material Design 3 et nous allons chercher à savoir comment les implémenter au niveau de notre application.